Ça veut dire quoi, laikos? Laikos, ça veut dire sans compétence. Donc quelqu'un qui n'a pas de compétences. Donc c'est quelqu'un d'ordinaire, des gens que tu vois dans le bus quand tu vas au travail. Bonjour à tous et bienvenue sur My Revelation. Pourquoi My Revelation? C'est qu'on a eu tellement de révélations en marchant avec Dieu qu'on s'est dit non, nos révélations doivent devenir vos révélations. Ah yes. Vraiment, donc Dieu nous a mis à cœur beaucoup de révélations, il nous parle, il est avec nous tous les jours. Nous avons vraiment ce désir de pouvoir partager ce que nous recevons de Dieu avec vous. Dieu nous a mis ce désir à cœur, nous avons vraiment eu envie de le faire, mais comme toute chose, quand on a envie de faire quelque chose pour Dieu, on doute, on a un peu des peurs, des craintes, beaucoup de questionnements, mais dans la prière, tout a été résolu. On est là, comme on vous l'a dit, Dieu a mis ce désir à cœur. On sait bien qu'on n'est pas des pasteurs, on n'est pas des enseignants professionnels de la parole de Dieu, ni des prêtres ou quoi que ce soit. En fait, on est juste des laikos en fait. Laikos. Ça veut dire quoi, laikos? Laikos, ça veut dire sans compétence. Donc quelqu'un qui n'a pas de compétences. Donc c'est quelqu'un d'ordinaire, des gens que tu vois dans le bus quand tu vas au travail, les gens que tu rencontres, tes amis, en fait c'est n'importe qui. Quelqu'un qui n'a pas de compétences dans le domaine spirituel. C'est vrai que maintenant que tu dis ça, justement, ça me fait penser que j'ai l'impression que Dieu, en fait, il aime bien utiliser les gens comme ça, qui n'ont pas forcément une compétence, qui ne sont pas professionnels, mais juste qui ont justement ce désir de travailler pour lui, de faire quelque chose pour lui, Exactement. de faire de grandes choses. Exactement, ça c'est sûr. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. On voit comment Dieu, en fait, il a utilisé des gens et comment il a transformé leur vie pour que ça soit vraiment des vases puissants pour lui, au fait. On voit plusieurs exemples avec qui il a marché, avec qui il a parlé, plein de choses, et que c'était pas forcément des rois ou des gens dans une classe sociale vraiment élevée, c'était vraiment n'importe qui et tout. Ah, mais c'est intéressant ce que tu dis. T'as un exemple de quelqu'un dans la Bible qui, justement, n'avait pas forcément des compétences. Bah, on voit en fait quand Jésus en fait il va vers les pécheurs, en fait donc vers Pierre précisément qu'il avait vu et qu'il avait choisi. C'est vrai que c'était un pécheur. Ouais, donc c'était un pécheur, c'était pas un roi, c'était pas je sais pas qui. Donc un pécheur vraiment dans ce temps c'était quelqu'un vraiment bas de classe, tu sens le poisson, tu fais un travail nul, personne veut faire vraiment ton travail, mais voilà. Dieu l'a quand même choisi. Ah, c'est vrai que quand tu dis ça aussi, ça m'a fait penser à Moïse, moi. Ah, je me disais c'était un quelconque, c'était un laikos aussi, c'était juste quelqu'un, un bébé du peuple qui a su trouver son chemin dans le fleuve pour devenir roi, malgré tout qui a été exilé, qui est devenu ensuite celui qui dirigeait justement tout le peuple de Dieu. Exact. Bien qu'il ne savait pas parler devant les gens, il bégayait souvent et il était là, quand Dieu lui a dit tu vas dire ça à mon peuple, il dit ah moi je sais pas parler. Souvent on trouve des excuses pour Dieu, mais on voit que finalement il se sert, on dirait des fois même de nos faiblesses pour que ça devienne une force. Exactement. Et puis juste nous aider. Exactement. Vraiment, on espère qu'à travers nos partages, nos révélations, tout ce qu'on va vous dire, toutes nos exhortations, que vraiment vous serez touchés, que votre entourage soit touché aussi, qu'à travers vous, que vos amis, vos patrons peut-être, soient touchés aussi, et que votre vie ne soit plus la même. Amen.